أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Voilà, donc vous vous rappelez bien tout ce qu'on avait dit, mais je le rappelle. Donc n'hésitez pas, vous n'avez plus le choix quand c'est rouge, vous devez lire avec 4 ou 5 temps. Vous comptez au moins 4 temps. Si vous faites 5, c'est mieux. Et quand c'est vert, en général, c'est un round, on sent qu'on doit sortir, qui doit sortir par le nez. C'est pour ça que je fais in avant d'avancer sur l'allongement. Donc c'est in. Vous voyez, c'est en deux parties, hein, vous le voyez avec le dessin. Vous voyez, il y a le vert, c'est in, et le rouge, c'est le na. Donc c'est pour ça que je fais in. Vous voyez. Alors celui-là, il n'y a pas d'allongement, donc c'est pour ça que je fais juste anzalna. Voilà. Anzalnahu fi laylatil qadr. Voilà. Essayez chaque fois de vous concentrer sur ce qu'on avait dit, la règle, euh, qui disait qu'il fallait gonfler ce qui a gonflé et amincir ce qui a amincir. Par exemple, dans ce mot-là, je vous poserai aussi parfois des questions comme ça. Qu'est-ce qui est gonflé comme lettre ici? Alors, ce qui est gonflé, c'est le qa. Rappelez-vous, c'est parmi les lettres de Khoussada en Tinqidh qu'on avait vu, les lettres à gonfler. Et une autre lettre à gonfler, c'est le ra. Il faut me dire le ra et le qa. Donc le ra, parce que la règle qu'on a vue, c'est que si elle est soukoun, puisqu'on s'arrête, donc forcément elle va être soukoun. Donc il faut regarder avant qu'est-ce qu'il y a comme voyelle. Donc ça, c'est une soukoun, on ne compte pas, elle est neutre. Donc, on va compter le fatha. Donc, quand c'est comme c'est fatha, ça veut dire que le ra doit être gonflé. Donc, il faut me dire le qa et le ra. Et donc, le but, finalement, ça va être de se dire, je gonfle ce qui a gonflé. J'amincis ce qui a amincir. Donc, c'est Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ouais, qa. Je fais l'effort, hein, parce qu'après, bon, moi, j'ai plus ou moins l'habitude, mais je me force quand même à le faire, à voir ce qui est marqué. Donc, si je fais qa, je fais qa, je ne fais pas de qa, puisque naturellement, on a l'habitude de faire qa. Mais c'est qa, il faut faire qa. Après, tout de suite, je remets la langue normale pour faire le dal. C'est pour ça que je fais qa, ad, qader, oui, qader. Parce que si je laisse la langue creusée, ça fait qadoru, qadoru. Qadur. Même la dal, je le fais gonfler. Qadur. Mais je fais qadiru. Oui, qadiru. J'avance la langue, je m'habitue. Et c'est ça qu'il faut, si vous voulez avancer dans la lecture, ces petits détails qu'il faut essayer de mettre en pratique. De voir le mot, se poser la question, qu'est-ce qui est gonflé, ce qui n'est pas gonflé. De prendre son temps, d'essayer de s'écouter, même essayer de vous enregistrer aussi parfois. Ça, j'avais remarqué, parfois, il y avait des étudiants ou élèves. Tu les corriges sur une faute, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas du tout, puisque enfin, ils n'ont pas l'oreille, ils n'ont pas le. Mais après, quand tu leur dis, tu t'enregistres et tu te réécoutes, parfois, ils trouvent l'erreur, ils trouvent. C'est un moyen de s'améliorer aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Et je vous assure que ça peut vous aider beaucoup. Voilà, donc je vous laisse rapidement. Donc, chacun lit un verset, enfin, une ligne et demie. Donc, après, on essaie de lire la sourate de la semaine prochaine. Et après quelques petites révisions, si vous avez des questions ou je vous poserai quelques questions sur la sourate à ce moment-là de Iqra qu'on va voir après, cette sourate-là. Après, on va s'arrêter. Voilà. On verra si on finit un peu avant l'heure, avant 21h ou pas. Donc, allez-y, hein. Qu'est-ce qui va commencer? Juste le verset jusqu'au verset 3 et l'autre?
suivant, il ira Je jusqu'au veux bien verset 5. commencer. Oui, donc essaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ليلة القدر خير القدر خير من ألف Oui, شهر ouais, c'est ça, oui. ليلة القدر خير من ألف شهر. Ouais, c'est bien, machallah. C'est bien, il faut continuer. Franchement, c'est. Ouais, ça va. On sent la pratique et l'application des règles. Il faut continuer. Enfin, moi, je t'encourage, oui. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui me fait lire les deux, trois Euh, prochains? je peux. Oui, vas-y, vas-y. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من نعم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Par contre, pour Euh, s'arrêter, c'est mieux de ne pas oui, s'arrêter sur. justement. Voilà. Justement, est-ce que je dois continuer ou bien je dois m'arrêter puis reprendre Voilà. ou C'est- sur Malaikatu? Malaikatu ou bien J'hésite. warruhu. Pour revenir sur roux. D'accord. Warruhu fiha bi'izni. Oui. Puisque si on dit juste تنزل الملائكة والروح فيها. Mhm, Après, tu dis بإذن ربهم من كل أمر. Je me dis, quelqu'un qui vient juste quand tu reprends, il mhm. t'entend dire بإذن ربهم من كل أمر. D'accord. Tu vois, ça veut dire avec l'autorisation de leur Seigneur, avec toute décision ou bien comme les anges, quoi, c'est la nuit du destin. Donc, ils Mhm, viennent pour accomplir des missions avec des décrets. Et donc quelqu'un qui t'entend dire, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est venu. On ne sait pas est-ce que tu as dit quelque chose avant ou pas. Tu vois, c'est plus dans ce Ah, d'accord. but-là qu'on se dit, on est obligé. Puisque quand je t'entends dire, reprendre en disant, Warruhu fiha, je sais que tu as dit quelque chose avant. Je ne vais pas me Mhm, baser sur ce que tu as dit pour faire une interprétation. mhm. Tu vois? Voilà. D'accord. Donc, c'est mieux au moins de revenir sur Warruhu. Mais comme c'est petit, comme il n'est pas long, hein, donc tu vois, c'est même pas une ligne, quoi. Donc, tu le fais en une fois, euh, ou tu t'arrêtes et tu reviens. D'accord. Ouais, Euh, tu t'arrêtes et je, tu reviens. je refais ou Réessaye, ouais. Essaye. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Voilà, c'est mieux de faire en une fois. Par contre, bon, comme tu étais concentré sur Mhm, pour finir, t'as pas fait le shadda sur le ra. Tu as juste fait warruhu fiha. Alors, il faut bien sortir le ra en faisant warruhu. Tu vois, comme on avait dit, le ra, c'est deux voyelles. mhm. Enfin, que le shadda D'accord. plutôt. Voilà. Tu te rappelles de D'accord. ça? Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc je pense qu'on l'avait même noté, je sais pas où. Mhm, Donc, quand tu as un roux avec un shadda, ça veut dire que tu as deux lettres. Donc, ça, c'est le ar et le roux. Donc, il faut que mhm, j'entende. Enfin, il faut que vous ayez l'habitude, même si ce n'est pas indiqué détaillé comme ça, mais que vous voyez cette photo-là tout le temps en tête. C'est-à-dire, quelle que soit la lettre, si c'est le ba, abba, si c'est le am, le mim, le ra, le dal, quelle que soit la lettre. Dès que je vois un shadda, dans ma tête, je la décompose tout de suite. Je change l'image, je vois une seule lettre, mais dans ma tête, je me dis, il y a le ar et le rou. Et les deux doivent être prononcés. Donc ça fait ar-rou, ar-rou. Donc ça veut dire que c'est warru, warruhu. Ça va, tu vois?
Oui. Voilà, ça, il faut que vous vous efforcez de faire cette. Je vais même vous le copier, je pense, dans le partage, parce que depuis le début, Je peux essayer. ouais, jusqu'au verset 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. C'est très bien par rapport à tout au début, machallah. On fait juste le dernier verset, Laylatul Qadri. ليلة القدر خير من ألف شهر. Voilà, donc ici, il ne faut pas hésiter à faire le idhar. Idhar, c'était quand on disait qu'il y a un nun sakina avec une lettre de la gorge. Il faut bien faire min alfi, qu'on entende bien, parce que j'ai l'impression que j'entends min alfi, min alfi. Donc, il faut bien faire min alfi. Donc, il faut les. Voilà, transparence. ليلة القدر خير من ألف شهر. Voilà, c'est très bien, c'est ça. Et c'est très bien. Après, il faut les lettres gonflées, comme le kha, le qa, on sent il y a un effort de gonflement, mais il faut vraiment encore s'entraîner et essayer de les faire plus encore. Kha, kha, faire kha, parce que j'entends plus kha, kha, kha. Oui, il faut essayer de faire kha, khayrun. Et le qa aussi, qadiri, qadr, qadr. Pas qa, mais qa, qa. Il faut toujours essayer de gonfler. Voilà. C'est ça qui manque un peu dans la lecture, mais sinon, franchement, c'est pas mal par rapport à tout au début. Oui. Il faut continuer. Machallah. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut lire? Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un ou pas. Je peux continuer. Oui, vas-y. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. C'est très bien. Très bien. Après, c'est à peu près la même remarque par rapport aux lettres à gonfler. On peut encore faire mieux. Comme warru, celui-là. Warruhu fiha. Bi'izni ra, le ra. Le ra, il faut gonfler bien. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Tu vois, toutes ces lettres-là, le ra, il y a beaucoup de ra. Il y a celui-là, il y a celui-là. Warruhu aussi. Donc tous les ra, il faut bien les gonfler. Matula'il. Donc le ta aussi, il faut bien faire la qalqala et le gonfler. Matu. Ces lettres-là que vous avez dit qui ont une poche d'air, comme le ta, le sa, le dad, le va, c'est les lettres les plus gonflées, puisqu'elles ont une qualité qu'on appelle itubaq. C'est-à-dire c'est comme si l'air retourne, on gonfle tellement, on creuse tellement la langue que l'air a tendance à retourner vers la gorge au lieu de sortir. Donc c'est ça le itubaq. Il faut y aller à fond. Ça veut dire que si vous faites à moitié, on va tout de suite le voir que vous n'avez pas fait voilà, comme il fallait. Donc essayez de bien gonfler tout ce qui a gonflé, comme je viens de dire, et prenez ces lettres-là une par une. Le khussa dans une prise, rappelez-vous, on avait dit le kha, le sad, khussa, dans le dad, le ghain, dans le ta, qiz, le qa et le va. Donc prenez-les une par une, faites kha, kha, khalidina, kha, kha. Et vous essayez de faire sa, salihati, sa, khussa, dardin, le dad, vous faites da, voilà, dalin, adda. C'est une façon pour les maîtriser. Essayez de les prendre une par une. Je pense que je vous les ai déjà envoyés. Je peux toujours vous les renvoyer. Comme ça, vous savez que ce que j'affiche, subit cette pression. Voilà. Je vais vous copier tout ça. Et vous remarquez que la plupart d'entre vous, ce que je corrige depuis plusieurs jours, je vous dis toujours que vous n'avez pas assez gonflé. Il faut vraiment une fois, vous vous asseyez et vous dites, voilà, allez, maintenant, il faut que je règle le problème des lettres à gonfler. Et vous essayez, vous les prenez une par une. Et vous essayez de... S'il y a une lettre sur laquelle vous avez des problèmes, vous pouvez me demander.
J'essaierai de vous expliquer plus en détail, comme le dod. Le dod, celle-là. Le dod, souvent, c'est difficile, puisque même pour les Arabes, c'est difficile, puisque ils appellent la langue arabe, ils l'appellent la langue du dod. Ils résument toute la difficulté sur le dod, puisque c'est pas facile. C'est une lettre qui se prononce sur le côté, avec le bord de la langue posé sur les molaires. En même temps, on fait une forte pression, on gonfle bien, et on creuse la langue, ça fait do, voilà, do, voilà, do. Oui. Donc, à part ça, toutes les autres, il faut juste creuser bien la langue. Avo, vo, ho, ho. Allez-y à fond. Essayez de vous enregistrer et essayez de vous réécouter et voir est-ce que vous gonflez bien. Comme ça, peut-être les remarques que je vous fais peut-être dans le cours, vous allez mieux vous rendre compte de ça. Et vous allez voir, vous allez faire un bond après dans la qualité de votre lecture. Le ta, vous êtes ta, shayta, ta, le qa, faites qa, qa. Voilà, prenez-les vraiment une par une et ça peut vous aider si vous prenez un peu de temps pour régler ce problème. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de problèmes à régler. Je pense que c'est Mme Diarra qui a lu, donc je vous ai dit. Donc surtout, ça se résume en général. Et encore une fois, si vous cherchez la raison de ça, le fait que chaque fois on a du mal aux lettres gonflées, c'est parce que on n'en a pas dans les langues qu'on parle tous les jours. Il n'y a pas de lettres gonflées ni en français, ni en anglais, ni en wolof. Ou bien, souvent, l'arabe est spécial. C'est l'une des rares langues qui a de prendre la même prononciation, qui gonfle et qui ne gonfle pas. Le ta, le ta, le sa, le sa, le da, le da, le kha, il n'y a pas le choix. Elle est toujours gonflée. Après, le va et le va, à la limite. Il y a toujours, ouais, donc faites toujours cette différence-là. Et si vous les prononcez comme dans les langues habituelles, ça veut dire que vous allez lire tout pareil. Donc vous n'allez pas faire la différence entre ce qui est gonflé et ce qui n'est pas gonflé. Et en arabe, euh, euh, comment dire, personne d'origine arabe qui parle que l'arabe aura du mal à vous comprendre. Et donc le Coran, c'est pareil. Donc si vous la lisez sans gonfler ce qui a gonflé et sans amincir ce qui a amincir, sans mettre un minimum d'application dans la lecture, après, ça ressemble à autre chose après. Ok, donc je pense que tout le monde a lu. Je n'ai pas regardé qui était là, qui n'était pas là. Oui, donc c'est bon. Donc je pense que c'est bon. Et après, on va juste préparer la sourate de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura le temps de parler de règles. Alors, donc je vais vous lire cette sourate, Iqra, et je vous dirai à chaque fois les endroits, il faut faire attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Donc ça, vous n'avez pas le choix. Il faut gonfler le kha, amincir le lam et gonfler le qa. Donc c'est pour ça, si vous m'écoutez bien, vous entendez khalaq, khalaq, khalaq. Si vous lisez comme quelqu'un qui ne fait pas de différence entre tout ça, il va dire khalaqa, khalaqa. Et la plupart des Sénégalais, si vous les écoutez, ils lisent comme ça. Khalaqa, iqra bismi rabbikal khalaqa, khalaqa. Ouais. Alors c'est khalaqa. Il faut s'appliquer. Ce qui est gonflé, je gonfle. Ce qui n'est pas gonflé, je ne gonfle pas. Ce qui est. Voilà. Donc c'est khalaqa. Donc après, pareil, ici, vous avez la même chose. Khalaqa, khalaqa. Voilà. Et ici, le insan, restez dessus. Et le qalqala, rappelez-vous, elle rebondit. C'est parce que, comme le dal, ad, aqu, aj, ado, etc. Donc n'oubliez pas ça. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Là, pareil, qalam. Il n'y a que le qa qui est gonflé. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
Inna ila rabbika ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha. Donc faites attention ici. Hein. Donc A. Oui, il y a deux A. Entre les deux, il y a un Ra qui est gonflé. Donc c'est Ara, Ara'a, Ara'a. Donc je ne reste pas sur le gonflement en disant Ara'a, O. Je ne dis pas le O. Quand je fais A, je suis en train de gonfler celui-là, le deuxième A. Donc c'est Ara, Ara'a, Ara'a, pas O. O. Donc c'est Ara'ayta alladhi yanha. Abdan idha salla. Ouais, le sad est gonflé, mais le lam n'est pas gonflé. Hein. Donc c'est salla. Je ne dis pas sallah. Si je fais sallah, je suis en train de tout gonfler. C'est la tendance que tous ceux qui commencent à apprendre auront tendance à faire. Ils vont tout gonfler ou ne rien gonfler. Sallah. Ils vont dire sallah ou bien sallah. Tout gonflé ou ne. Alors, c'est pas ça. Il faut vraiment donner chacun son droit. Chacun d'être à des qualités, des propriétés et tu les sépares. Tu donnes chacun ce qu'il mérite. Voilà. Abdan idha salla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. Donc, كذب, rappelez-vous, le zal, on avait dit de toujours mettre la langue au bon endroit pour chaque lettre. Et le zal, on avait dit, c'est le bout de la langue qui sort avec l'extrémité des dents, des incisives. Ça fait كذب. On sort juste un petit peu, ça fait كذب. Et le son, c'est exactement ce son qu'il faut entendre. Parce que si je ne fais pas ça, j'entendrai autre chose. Même si c'est proche, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à faire, quand vous voyez le zal, le va et le fa. Ces trois lettres-là, sortez un petit bout de la langue avec les incisives du haut, avec l'extrémité des incisives. Ça fait in kadhaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Voyez, ici, quand j'ai fait bi anna. Alors, bi anna. Alors, je voulais faire le noun aussi, parce qu'elle est gonflée. Voilà. Le noun. Bi anna Allah. Pourquoi je confonds le nom d'Allah? Ça, c'est des questions que je vous poserai ici. Il faudra me dire qu'avant le lam, il y a un fatha. Il n'y a pas de kasra comme dans Bismillahi. Avant le lam, Allah ici, il y a le mi, kasra. Donc quand c'est kasra, on ne gonfle pas. C'est pour ça qu'on dit Bismillahi. On ne dit pas Bismillahi. C'est Bismillahi. Et ici, Bi'anna Allah. Oui, Bi'anna Allah yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. ناصية كاذبة خاطئة. Regardez, les deux situations ici, j'ai deux fois un tanwin sur le ta, nasiyatin, et ici j'ai aussi kazibatin. Mais selon la lettre qui vient après, là c'est un kha, c'est une lettre de la gorge, ça veut dire, si c'est une lettre de la gorge, je dois lire avec transparence, idhar. Donc c'est pour ça que je ne fais rien ici comme runna. Alors, je vais la souligner pour dire qu'il n'y a pas de runna ici. Alors qu'ici, il y a un kaf, c'est les ikhfa. Rappelez-vous, les lettres de ikhfa, c'est la dissimulation. Donc c'est nasiyatin. Vous entendez? Nasiyatin. Deux temps, je reste. Nasiyatin kadhibatin khatiya. Alors qu'ici, je fais kadhibatin khatiya. Je ne reste pas dessus. Hein. C'est la transparence puisque c'est une lettre de la gorge. Là. Donc je refais. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب واسجد قلقل sur le dal waqo je gonfle bien même si c'est un soukoun je fais waqo aqo. C'est pas waq, c'est aqo. Il faut y aller à fond. Waqo tarib. Oui, il y a qalqala aussi sur le bas. Wasjoud waqo tarib. Voilà, essayez de vous rappeler de tous ces
règle-là. Le ra, il y a des endroits où c'est pas souligné. Hein. Yara, ouais. Yara. Et la in lam yantahi, kalla, la in. Donc c'est, il y a un idgham ici. Il y a, après nun sakina, il y a un lam. Yarmaluna, rappelez-vous toujours. Même si je ne les indique pas, essayez de les chercher. C'est ça le but final. C'est-à-dire que toutes les lettres qu'on apprend, toutes les règles qu'on apprend, essayez de les rechercher. On fera quelques exercices de temps en temps comme ça. Et quand quelqu'un lira, je vous demanderai, au lieu de le corriger moi-même, je vous demanderai de chercher où est-ce qu'il a commis une erreur. Et vous allez me dire, il n'a pas assez gonflé cette lettre-là, ou il a tout gonflé, ou bien il n'a pas fait l'idgham, il n'a pas fait l'idhar. C'est un exercice que j'avais fait avec une classe il y a un an ou deux, avec c'était même des amis marocains qui lisaient, enfin marocains ou maghrébins en tout cas, parce que le monde n'était pas marocain. Et c'est un exercice, franchement, depuis qu'ils commençaient à faire ça, même quand ils travaillaient entre eux, ils commençaient à le faire et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à essayer de voir comment lisent les autres. Est-ce qu'ils ont fait une faute ou pas? Pas dans le sens de se rabaisser, de chercher la faute ou la petite bête, mais plus dans le sens éducatif, pour que ça nous profite, pour qu'on essaye de s'améliorer. Puisque même quand vous écoutez les autres, quand ils lisent, sachez qu'on fait tous en général les mêmes erreurs. Et quand vous pouvez apprendre beaucoup des erreurs des autres, même quand on est en train de corriger quelqu'un, essayez de vous concentrer sur sa lecture, sur les remarques qu'on lui fait, parce que souvent ça retombe aux mêmes causes et aux mêmes effets, quoi. Donc, je vous encourage à bien écouter et même profiter des erreurs des autres. Et puis, on fera de temps en temps je vous poserai de temps en temps quelques questions au lieu de corriger moi-même. Je vous demanderai de corriger ou de chercher. Ouais. Voilà. Donc, on s'arrête là. Si vous n'avez pas de questions, et je vous enverrai l'enregistrement audio. Essayez de travailler avec l'enregistrement audio. J'essaie de lire lentement, de laisser le temps pour chaque verset, le temps qu'il faut mettre. Et voilà, essayez de les reprendre. Quelqu'un qui va avancer. Le minimum, c'est je sais que ça prend du temps et qu'on est souvent pris, mais au moins de faire 2 passages là. Et vous l'affichez, comme ça, à force de la lire aussi ensemble, où je conclue avec ça, quelques mots que vous retenez, et puis ça vous facilitera par la suite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Voilà. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc l'invocation, donc on peut faire on peut demander plusieurs choses dans les invocations, mais au moins quand il y a une assemblée, une réunion, celui qui lit à la fin Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc il est dit dans un hadith que ça efface si on a pu dire des manquements ou bien des choses qu'on n'a pas fait attention ou des erreurs, ça les efface. Le fait de dire Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc c'est pour ça qu'on le cite souvent, on le met en tout cas dans les invocations qu'on fait. Et aussi de prier sur le prophète, c'est bien aussi quand on fait des invocations, toujours de faire salat ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, jusqu'à la fin, comme on fait dans la prière. Voilà, donc on s'arrête là et on se voit, Inch'Allah, le 10 janvier et je vous enverrai les quelques détails que j'ai promis tout à l'heure.